Bonjour tout le monde et bienvenue sur l'invité de CF24, une émission qui donne la parole aux directeurs, leaders, responsables des différentes structures de s'exprimer sur un sujet précis, une occasion pour eux de faire connaître leurs missions et activités. La thématique d'aujourd'hui se portera sur le carême catholique qui nous sera décortiqué par un monsieur que je vous laisse découvrir tout à l'heure. Mais avant, installez-vous bien dans votre canapé car c'est maintenant avec nous. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Nous sommes très ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Mais pourriez-vous vous présenter à nos chers abonnés qui vous regardent en ce moment? Merci. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Moi, je m'appelle Abbé Khalifa Albert Dena. Je suis du diocèse de Sens, je suis prêtre. Et actuellement, je suis étudiant à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Bamako. Je fais le Master 1 en journalisme et communication. Vous êtes aujourd'hui ici pour nous parler du carême catholique. Alors, pour vous, qu'est-ce que le carême catholique? Le carême vient d'un mot latin qui veut dire quadragesima, ce qui signifie 40 jours ou 40e jour. 40 jours en un mot. Et c'est un mot qu'on retrouve plusieurs fois dans la Bible. Et ce qui est intéressant est qu'au bout de ces 40 jours, il y a toujours une issue heureuse avec Dieu. Premièrement, on a les déluges avec Noé. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. C'est dans Genèse, les chapitres 7 et 8. Et au bout de 40 jours et 40 nuits, après la pluie, il a fait aussi 40 jours, 40 nuits avant que l'eau ne finisse sur la terre. Et on voit qu'au bout de ces 40 jours et 40 nuits, c'est la terre qui se renouvelle complètement. Moïse aussi a fait 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, en train de rencontrer Dieu pour pouvoir avoir les 10 commandements de Dieu. Et là, au bout de ces 40 jours et 40 nuits d'entretien avec Dieu, nous voyons que Moïse a eu accès aux 10 commandements de Dieu. Le prophète Élie aussi a fait 40 jours et 40 nuits sur le mont Horeb, en train de s'entretenir avec Dieu. Et Jésus lui-même a fait 40 jours au désert en train de faire son jeûne. 40 jours au désert. Et au bout de ces 40 jours, il a été tenté par Satan, mais il a résisté. Alors le carême fait allusion à ces éléments et c'est un temps qui est donné aux chrétiens pour renouer sa foi avec Dieu, son amitié avec Dieu. Et c'est un entraînement au combat spirituel, au fait. Donc pendant 40 jours et 40 nuits, les chrétiens normalement ne devraient pas manger. Alors, mais c'est un peu compliqué. Alors, quelle est l'importance de ce carême pour vous? En quoi vous espérez en faisant ce 40 jours de jeûne? Il y a beaucoup de choses au sein de ces 40 jours-là qui sont prescrites par Jésus lui-même. Alors, il y a 3 choses fondamentalement qui se font pendant ces 40 jours. La première des choses, c'est l'aumône. La deuxième chose, c'est la prière. Et la troisième chose, c'est le jeûne. Les 3 choses sont importantes et c'est prescrit par Jésus lui-même. Alors voir Matthieu chapitre 6, chapitre 6, les versets 1 jusqu'à 19, jusqu'à 18 plutôt. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 18. Premièrement, il parle de l'aumône, c'est Jésus qui parle. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes pour attirer leur regard. Sinon, pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Quand donc vous faites l'aumône, ne faites pas sonner des trompettes devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Ils obtiennent la gloire qui vient des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans les secrets. Ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Ça, c'est le premier niveau du carême. C'est un temps où le chrétien doit être encore plus généreux. Il est de nature généreux
mais il doit être plus généreux pendant ces temps de carême. Et c'est pendant ces temps, les pauvres en fait devraient savoir que les chrétiens sont en train de jeûner, parce que ils sont ouverts et ils ouvrent leurs mains pour donner à leurs frères et sœurs. Et Jésus nous met en garde de ne pas le faire publiquement. Quand je jeûne, quand je fais le monde, il faut que ma main gauche ignore ce que fait ma main droite. Tout doit être dans les secrets. Et deuxième chose, ça concerne la prière. Il dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et les carrefours, afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille la porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans les secrets. Et ton Père qui voit tout dans les secrets te les rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous ne lui demandiez. Ça, c'est le deuxième niveau concernant la prière. Alors Jésus dit de ne pas se tenir dans les lieux publics et de ne pas faire du bruit quand on prie. Il ne faut pas dire aux gens, je suis en train de prier. Quand tu veux prier, tu te retires et tu pries silencieusement. Parce que Dieu même sait ce dont tu as besoin avant que tu le demandes. Donc, on n'a pas besoin de faire du bruit quand on prie. Ça, c'est Jésus qui le dit. Et il met ses disciples en garde par rapport à ça. Et c'est ce que, pendant le carême, on essaye d'imiter. On prie dans les secrets, on est plus proche de Dieu, on multiplie les prières et tout ça, c'est dans les secrets. Et à l'issue de cette mise en garde, il a même donné un modèle de prière à ses disciples. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, fais connaître à tous qui tu es. Fais venir ton règne. Fais réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du tentateur. Ça, c'est le modèle de prière que Jésus donne. Il dit à ses disciples, quand vous vous adressez à Dieu, dites notre Père, car Dieu est le Père de tous. Et il a donné ce modèle de prière. Et ce qui est intéressant, il dit, quand vous priez, demandez à Dieu de vous pardonner comme vous pardonnez. En outre, si tu ne pardonnes pas et tu es chrétien, Dieu ne va pas te pardonner. C'est ce que Jésus a dit. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Alors si le chrétien n'est pas à mesure de pardonner, comme Jésus l'a demandé, Dieu ne pourra pas le pardonner aussi. Donc, en un mot, ça veut dire que ma manière d'être pardonné par Dieu dépend de ma manière de pardonner mes frères et sœurs. Et c'est pendant ce temps de carême qu'on rappelle ça encore aux chrétiens. Toute la vie, on rappelle, toute l'année, on rappelle. Mais ce temps de carême est plus fondamental. C'est un entraînement. Et plus on est habitué à ça pendant le carême, le reste de l'année, on va vivre ça sans problème. Voilà pourquoi on donne les 40 jours là pour se concentrer sur la manière de prier et pas faire du bruit. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, vous allez voir et vous n'allez pas savoir, vous allez vous poser la question s'ils sont en train de prier au fait. Vous voyez, c'est pas en se mettant dans les rues, dans les carrefours, comme Jésus l'a dit. Non, c'est en prie en secret. Troisième chose, concernant le carême, qui est aussi importante, c'est le jeûne même. Quand on parle du carême chrétien, les gens résument cela au jeûne seulement. Vous voyez, le jeûne même vient en dernière position. Avant, il y a l'aumône, il y a la prière, et maintenant, le jeûne vient en deuxième position. Mais quand on parle du carême chrétien, catholique, les gens voient le jeûne en première position. Or, ça vient en troisième position. Et c'est aussi important. Et voici ce que Jésus dit lui-même. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme le font les hypocrites.
un air abattu, c'est-à-dire ton visage ne doit pas devenir sombre pour montrer aux gens que tu es en train de gêner. C'est Jésus qui le dit. Quand vous gênez, ne prenez pas un air abattu comme le font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes que les jeunes, tu peux lire déjà les jeunes sur leur visage, ils ont une mine défaite. C'est Jésus qui le dit. Et exactement, ça arrive. Et le temps de carême nous demande d'éviter ça, parce que c'est Jésus qui nous demande de l'éviter. Et c'est pour se rappeler. Il n'a pas terminé. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave-toi le visage. Tu vois, il ne faut pas montrer aux gens que tu es en train de... Parfume-toi la tête et lave-toi le visage pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Tu n'as aucun intérêt à montrer aux hommes que tu es en train de jeûner en faisant ton visage façon. Tu n'as aucun... Il dit plutôt, mais seulement à ton Père qui est là dans les secrets. Si ton visage brille et ton visage est propre, et même si tu es jeune, les gens ne savent pas. Mais Dieu sait que tu es en train de faire un effort. C'est pour lui qui compte. C'est pour lui qui compte, pas pour les hommes. Tu n'as aucun intérêt. Mais seulement à ton Père qui est là dans les secrets. Jésus nous le rappelle qu'il faut appeler Dieu Père. Oui. Parce qu'il est apte à pardonner. Et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Dans les trois dimensions, là, que ce soit le monde, tu le fais dans les secrets. Ton Père qui voit dans les secrets, il va te le rendre. Tu es en train de prier, tu pries dans les secrets, Dieu va t'exaucer. Tu es en train de jeûner, tu jeûnes dans les secrets sans faire du bruit, sans que ton visage aussi ne montre que tu es en train de jeûner, sans que tu n'aies une attitude envers les hommes. Ils vont dire, ah, ce type est en train de jeûner. Vous voyez les mises en garde de Jésus. Et alors ce temps de carême, à l'image de Jésus, on insiste sur ça pour que le chrétien puisse revenir à lui-même, quoi. Voilà pourquoi la plupart des chrétiens, vous n'allez pas savoir qu'ils sont en train de jeûner, qu'ils sont en train de prier ou bien qu'ils sont en train de faire des aumônes. Or, ils les font tous les jours, Mais ce n'est pas pour être vu des hommes, comme Jésus le dit. Ce n'est pas pour, comme les hypocrites, ou bien le faire dans les carrefours ou dans les rues. Non, c'est à cause de Dieu et c'est pour Dieu que ça se fait. En dehors des trois dimensions que vous venez de citer, est-ce qu'il y a d'autres comportements qu'un catholique doit adopter pendant les 40 jours de jeûne? Bon, en dehors de l'aumône, la prière et le jeûne, il y a... Bien sûr, on doit faire le carême de plusieurs manières. Je prends des exemples. Concrets. Premier exemple. Si en temps normal, moi, je fume beaucoup. Pendant le carême, si je fumais par exemple 10 cigarettes par jour, pendant le carême, je peux diminuer jusqu'à 5. Ou fumer 3 par jour, ou même ne pas fumer pendant tout ce temps. Alors c'est un exercice qui est difficile à faire parce que je suis habitué à ça. Si pendant les carêmes je bois de la bière, et si en temps normal je bois de la bière, alors je diminue ou bien j'arrête carrément. Et voilà plusieurs manières de... Donc c'est dont on est habitué, c'est qu'on a l'habitude de faire pendant le carême. L'Église nous demande soit on diminue, ce qui est même l'idéal, c'est de laisser complètement ces comportements. Abandonner complètement. Oui. Tu vois? Et il y a des gens qui passent par ces chemins, par exemple, pour ne plus jamais fumer. Moi, j'ai un ami qui a pratiqué ça, et ça n'a pas été facile, mais il a essayé pendant 3 ans. La première année, puisque lui, il fumait beaucoup, il a essayé de faire la moitié. La deuxième année, il a essayé de faire la moitié de la moitié. La troisième année, il a vraiment essayé de ne pas le faire. Mais les débuts, c'est très compliqué parce qu'il s'est caché pour aller fumer dans la toilette. Et après, au fur et à mesure, il a même laissé. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est le chemin par lequel lui, il n'a plus jamais fumé. Il ne fume plus. Wow. Donc ça, ce sont des exercices. Tu vois, c'est physique, c'est moral et c'est spirituel en même temps. Tu vois, il y a des gens qui ne peuvent pas s'asseoir sans avoir ces
dont ils ont l'habitude de faire. Oui. Donc, ces habitudes-là, on dit que l'habitude devient une seconde nature, non? L'Église nous demande que tout ce qu'on fait d'habitude, de ne plus le faire pendant le carême. Alors, c'est chacun personnellement, moi, personnellement, je dois voir qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire et qui me plaît, en dehors de la prière, de l'aumône et du jeûne. Qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire et qui me plaît? Alors pendant le carême, je vais faire de ça mon combat spirituel. Et ça va m'aider. Ça va m'aider physiquement, ça va m'aider moralement et ça va m'aider spirituellement. Et c'est maintenant chaque chrétien qui doit répondre à ça. Voilà pourquoi il n'y a pas une manière standard. Si vous allez dire pendant le carême, il ne faut pas fumer. Si moi je ne fume pas, ça ne me concerne pas. Mais qu'est-ce qui peut me concerner et qui ne peut pas concerner aussi celui qui ne fume pas? Il y a des choses qui me concernent, mais un fumeur n'a pas besoin de ça. Oui. Donc c'est chacun individuellement qui doit voir en lui-même. Voilà pourquoi Jésus, quand il s'adresse à ses disciples, il dit ne faites pas comme ces gens-là. Mais toi, quand tu dois le faire, voilà comment tu dois le faire. Ensuite, maintenant, c'est moi personnellement pendant ces carèmes-là, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois combattre à mon niveau? Il y a des gens qui passent la journée à insulter les gens. Donc pendant le carême, ça ne doit plus être la même chose. Et vous allez voir que même après le carême, on va insulter moins quoi. Oui. Donc c'est un exercice. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Alors pendant le carême, ils doivent faire l'effort de ne pas mentir. Et c'est difficile pour eux parce que tant qu'ils ne mentent pas, ils ne se sentent pas à l'aise. Et vous allez voir à l'issue du carême, bon, le mensonge là, ça ne sera plus son terrain de jeu quoi. Vous voyez? Oui, c'est clair. Voilà. Donc ça veut pas dire bon, je vais laisser pendant le carême et après le carême mentir plus. Non, c'est pas l'objectif aussi. Donc c'est un combat spirituel pendant un temps et c'est intense. Et après le carême, ça doit nous aider tout le reste de l'année quoi, et tout le reste de la vie. Voilà pourquoi quand on fait plus de carême, on doit être plus bon quoi. Parce que chaque année tu luttes avec quelque chose et à l'issue du carême, tu progresses positivement. J'ai lutté contre un problème cette année. L'année prochaine, je ne dois plus rencontrer ce problème dans ma vie. Si j'ai lutté pour laisser la cigarette, après le carême, toute l'année 2023, là, je n'ai plus à rencontrer ce problème-là. Et le carême à venir, je n'ai plus à lutter contre la cigarette, je lutte contre autre chose dans ma vie qui n'est pas bonne. Voilà comment on peut pratiquer encore le carême. Alors, quel appel vous lanciez aux fidèles catholiques qui nous regardent en ce moment? Moi, personnellement, je n'ai pas une autre interpellation et un autre appel à faire en dehors de ce que Jésus a dit. Jésus, il est le seul modèle et il nous a donné des conseils à suivre. Et il nous a donné des consignes fermes par rapport à l'aumône. Alors, en tant que disciple, que chaque chrétien essaie de mettre la manière dont Jésus nous a demandé de faire l'aumône. Pendant ces carèmes-là, que les pauvres sentent que les chrétiens sont en carême, que les catholiques sont en carême, parce qu'ils font plus d'aumône. Par rapport à la prière, que le chrétien lui-même bénéficie des grâces de la prière, en tissant encore un lien plus profond avec Dieu. Ce n'est pas avec les hommes, c'est pas. Et tant que le lien avec Dieu est fort et bon, le lien avec les frères et sœurs, qu'ils soient chrétiens, catholiques ou chrétiens, protestants ou musulmans ou les gens de la religion traditionnelle, ton lien avec eux sera toujours bon et fort. Ça c'est forcé. Parce que tu puises ta source dans la prière, comme Jésus l'a dit. Et tu ne vas pas t'exposer aux gens, ah, moi je suis en train de prier ou bien moi je suis en train de faire le monde. Non. Et c'est ce que je demande aux catholiques. Et par rapport aux jeunes, Jésus a dit de ne pas faire sonner de la trompette. Il ne faut pas montrer aux gens que tu es en train de jeûner. Même si les gens vont te dire, toi tu ne jeûnes pas. Voilà pourquoi la plupart des gens ne connaissaient pas le jeûne catholique. Parce qu'on ne prend pas la peine d'exposer ça aux gens comme certains le font. Et c'est très discret. C'est pas parce que vous êtes venu vers moi, vous n'allez jamais peut-être entendre parler de ça, ou bien vous n'allez pas aller vers un autre catholique, il ne va pas vous parler de ça, parce qu'il n'expose pas sa manière de jeûner, sa manière de prier et sa manière de faire le monde. Alors, je n'ai pas un appel propre à moi, mais c'est rappeler les frères et sœurs catholiques qu'ils doivent suivre ce que Jésus a dit par rapport à l'aumône, par rapport à la prière et par rapport au jeûne.
Alors, plus nous suivons ça, c'est bénéfique pour nous, personnellement d'abord, ensuite pour ceux qui nous entourent et ensuite pour toute la communauté et pour tout le Mali. Merci vraiment, on est vraiment clair là-dessus. Et merci d'avoir accepté notre invitation, d'être là avec nous. On a vraiment compris beaucoup de choses avec vous. Merci. Merci, tout le plaisir a été pour moi aussi, voilà, de partager ça avec vous. Parce que si ce n'est pas ces circonstances comme ça, on ne peut pas aussi partager. Oui, c'est clair. Voilà, parce que Jésus nous l'a dit, il ne faut pas aller dire aux gens, bon, il y a ça, il y a ça. Mais quand les gens viennent vers nous, pour nous demander comment vous gênez, alors on étale ce que Jésus a prescrit comme commandement à propos. Et c'est ce que nous suivons, et c'est ce que nous voulons suivre, et c'est ce que nous voulons que tous les chrétiens aussi suivent. Voilà. Donc le carême, ce n'est pas une invention des catholiques, mais ça vient de Jésus lui-même. Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, ceci met fin à notre causerie d'aujourd'hui et j'espère que tout comme moi, vous avez aussi compris quelque chose. Et merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur CM24.